s'informer, s'engager, se motiver. Soyez d'abord les bienvenus au niveau de l'ONG Amasvif. Moi, je m'appelle Mme Bari Aminata Touré. Je suis la présidente de l'ONG. C'est l'Association malienne pour la sauvegarde du bien-être familial et qui intervient dans plusieurs régions du Mali, dont Bamako. Mais nous sommes très opérationnels au niveau de Bamako. Donc, le domaine d'intervention, c'est l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'environnement, les questions d'hygiène, assainissement et la promotion de la femme et aussi le plaidoyer. Donc, comme je dis, nous avons reçu la visite de l'association SO et Sokona était là et Élise était là et avec une autre de vos collègues et nous avons eu beaucoup de matériel pour les 2 jardins d'enfants et aussi pour l'école. Il y avait des pics, des cahiers, des couleurs, plein de matériel qu'on a donné au jardin d'enfants Plaisir d'enfance, au jardin d'enfants communautaire de Doumazana et à l'école de base qui vient de commencer cette année, qui comprend 4 classes. Donc les enfants étaient très heureux et on s'est dit nous allons continuer ce partenariat, voir comment on va renforcer. Le problème c'est que tout le monde doit aller à l'école, mais les parents sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas envoyer. Les enfants veulent aller, les parents veulent envoyer leurs enfants, mais les moyens sont très limités. Donc c'est dans ce cadre que nous avons demandé à ce qu'on puisse avoir de votre part le parrainage de certains enfants. C'est selon vos possibilités. Combien d'enfants vous pouvez parrainer par an au niveau préscolaire, donc au niveau des jardins d'enfants. Il s'agit des enfants de 3 à 6 ans. Et au niveau de l'école fondamentale, là c'est les enfants de 7 ans à 11 ans, 12 ans. Ça dépend de la scolarité de chaque enfant. Donc ça va permettre à chaque enfant de savoir lire et écrire et de préparer son avenir. Parce qu'il faut qu'ils étudient, qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils aient un diplôme, qu'ils puissent se faire un boulot. Ça peut être dans le secteur privé comme dans le secteur public. Aujourd'hui, on est dans le privé. L'école, quand même, c'est la base de réussite. Ça fait développer l'esprit des enfants. Ça leur donne les aptitudes aussi pour préparer leur avenir. Ça soulage aussi les parents. Parce qu'on sait que le Mali est dans un programme d'ajustement structurel avec les partenaires financiers. Et c'est ce fait que beaucoup de parents sont en chômage parce que les services sont privatisés. Même les services publics, beaucoup sont privatisés parce que quand on met des gens à la retraite anticipée, ça c'est la privatisation. Donc tu vas à la retraite anticipée qui n'est pas préparée, donc tu perds tes ressources. Donc la famille n'a pas assez d'argent, et ce qui fait que beaucoup de gens vont à l'extérieur. L'immigration, les parents vont, les enfants vont, donc c'est un problème. Et aujourd'hui, on sait qu'au nord aussi, il y a des problèmes. Il y a la crise financière, il y a la crise économique. Donc ensemble, vous qui êtes les ressortissants du Mali, de l'Afrique qui sont là-bas, on peut se donner la main, voir comment ensemble nous allons développer le pays, et nous allons développer l'Afrique, et nous allons faire des partenariats nord-sud pour qu'il y ait vraiment une justice, tant au nord qu'au sud, qu'il y ait moins de marginalisés, qu'il y ait moins de pauvres. De toute façon, nous, c'est vraiment l'objectif de l'association, de venir en aide aux pays du Sud. Donc, notamment, il y a des actions qui ont été réalisées en Égypte et aussi là-bas, au Sénégal, où on va sur le chantier là, dès ce soir jusqu'au 22 pour venir en aide aux orphelins et sensibiliser la population sur l'albinisme. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est un partenariat solide. Mais le partenariat, c'est vraiment les gens qui sont passés en lieu, ou soit on commence une activité, puis au final, on voit qu'il y a des nouveaux entrants qui recherchent à réaliser des fiches actions durant 1 année, 2 années, 3 années, 5 ans, et ensuite vous suivre pendant cette durée. C'est ça que le problème, c'est que si tous les enfants ne sont pas parrainés, ça crée une inégalité. Donc du coup, nous, on préfère fonctionner en général, par exemple, faire des dons collectifs. Comme si on arrive à récolter dans l'année 2000 ou 3000 euros, vous les envoyez, et avec ce don, vous
vous envisagez de développer telle ou telle activité ou de venir en aide aux enfants par rapport à la santé ou autre chose. Parce qu'en général, on n'arrive pas... Par exemple, s'il y a 40 enfants et qu'on n'en parraine que 10, on fait quoi des autres 30? Ça, par contre, c'est des choses qu'on va définir ensemble. Mais le problème, c'est que par rapport à ce que vous avez dit, ça va être en fait des enfants qu'on va prioriser. C'est-à-dire on essaie de voir, et on fait un sondage avec les chefs de quartier. Et ils sont dans la communauté, c'est les leaders, ils connaissent les problèmes. Et on peut faire aussi des sondages autour de nous, savoir réellement qui est plus pauvre que qui. Parce qu'on a fait cet exercice avec l'accès à l'eau potable. Et on sait que tout le monde n'a pas l'argent, 5 francs, pour payer le seau d'eau. Mais les gens, ils ont honte de venir chercher gratuitement l'eau. Donc ils vont prendre l'eau du puits qui est très sale et le boire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été voir les chefs de quartier pour leur dire que bon, nous voulons donner de l'eau gratuitement aux plus pauvres. Est-ce que vous pouvez nous aider? Bon, ils connaissent, ils ont les nouvelles de tous les quartiers. Ils savent où il y a les vrais pauvres. Ils nous ont donné des noms. Et ces gens-là, ils viennent prendre de l'eau. Donc, comme le seau d'eau, ce n'est pas 5 francs même, je dis 5 francs, c'est 10 francs. Et on leur donne plusieurs seaux d'eau à 5 francs. Parce qu'ils ne veulent pas avoir gratuitement. Donc, ça permet d'identifier les plus pauvres. Il faut mettre en place un système où il y a les chefs de quartier, il y a les imams et il y a d'autres de la communauté qui sont là. C'est ensemble qu'on identifie. Sinon, personne ne va te dire qu'il est plus pauvre. Le Mali, les gens n'aiment pas montrer qu'ils sont pauvres, et qu'ils sont pauvres. Donc, ils préfèrent se cacher. Mais avec ce système, on peut mieux les voir. Donc, au niveau de l'école, on voit les enfants dans la rue qui s'amusent. Mais les vrais enfants des pauvres qui ne peuvent pas aller, c'est ce qu'on identifie. Au niveau de l'école aussi, les maîtres savent qui n'arrivent pas à payer les cotisations. Donc ceux qui n'arrivent pas à payer, on essaie de voir pourquoi ils n'ont pas pu payer et on fait des fiches par enfant avec leur photo d'identité, leur filiation. On vous envoie une copie, nous plaçons. Dire comment vous souhaitez qu'on réalise un partenariat ou qu'on collabore ensemble sur telle ou telle problématique. C'est ça qui est le plus important, c'est pour ça que vous définiez ma vision besoin et que nous ensuite, avec les membres du bureau, on réajuste, on voit comment on peut vous aider et on vous fait un Donc retour. on va voir tout juste un centre à côté. Excellence, Amadou Toumani Touré, qui a contribué à l'association. Vous avez consulté quelqu'un